Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve enfin sur une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que la chaîne... j'ai mal géré le planning on va dire et j'ai également eu des produits qui ne sont toujours pas arrivés. C'est pour ça qu'il y a eu un gros gap de vidéos, mais enfin ça y est, j'ai du contenu à vous proposer les amis, et précisément du contenu Yu-Gi-Oh! Avec Fantôme du passé, la deuxième incarnation. En vrai, la boîte est stylée, donc pour ceux qui ne savent pas, Fantôme du passé, c'était une extension qui est sortie l'année dernière. Il n'y avait que 3 boosters dans le coffret, ils en ont rajouté un quatrième pour nous faire plaisir. Et donc c'est la deuxième version, on va dire, de Fantôme du passé avec de nouvelles cartes à choper. Et notamment, c'est le set qui réintroduit les Ghost Rares. D'ailleurs, on me voit, coucou tout le monde, sur la caméra. Donc écoutez, perdons pas plus de temps. Hop, la deuxième incarnation. Donc j'ai pré-découpé les scotch qui maintiennent le truc, etc. Donc on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Fantôme du passé, la deuxième incarnation. Ghost Rare en temps holographique. Ça ne veut rien dire, monsieur Konami. L'équipe de trad française, s'il vous plaît, faites attention, surtout pour ce genre de truc. Les fantômes du passé sont de retour pour vous hanter une nouvelle fois. Cette extension uniquement composée de cartes foil inclut des cartes jouées dans les tournois de haut niveau, une douzaine d'autres cartes ayant été mises à jour en foil pour la première fois, ainsi que de toutes nouvelles cartes comme les puissants monstres bêtes cristallines, bête cristalline, dragon arc-en-ciel, décodeur bavard chaleur âme, et dragon fin borel. Certaines boîtes vont même inclure une des 9 nouvelles cartes Ghost rares comme les célèbres Cyberdragon, Magicien des Ténèbres et Dragon Blanc aux yeux bleus. Chaque boîte contient 4 packs de 5 cartes pour un total de 20 cartes en ultra rare. Je maintiens que bon, techniquement c'est vendu à peu près 20 balles ces coffrets là. Je trouve ça toujours extrêmement cher pour uniquement 20 cartes. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut dedans? Bah, il y a beaucoup de bonnes reprints, notamment il y a les reprints des Despia, dont Aluber, donc ça, ce serait cool qu'on le chope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en soi? Il y a les DD, hein, ça vous connaissez mon amour pour DD, hop. J'aimerais bien les choper aussi, comme ça ce sera moins chiant. Il y a les reprints, les premières fois où ils sont print en européen de Laplace et de Regigod en DD, donc c'est sûr que ça se prend, hop. Voilà, et écoutez, on va pas perdre plus de temps, donc la première boîte. Alors, donc on a ces boosters-ci, avec Cyberdragon, Dragon Rouge, Arc-Démon, Blue Eyes et Magicien des Ténèbres. Je crois qu'en termes de booster, il n'y a que ces 4-là. Mais également, on peut trouver, donc, ce sont les ghosts de l'extension, enfin 4 des 9 ghosts de l'extension. On peut également rajouter Ra, Sphère Mode. Y a qui d'autre? Ah, j'ai perdu la liste. Ça y est, je les ai plus en tête. Il y a l'œil de Timée, ça fait 7. Dragon armé des ténèbres, ça fait 8. Qui est le dernier? Ah, j'ai perdu qui était le dernier, donc bah écoutez, tant pis pour moi. Mais on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour le premier booster de Je fais te peu 2. Ghost from the Past 2 du coup, hop. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on commence avec Lanterne Fantoruse. Exécuteur Brutal, qui est un import au CG. 6 jolis boss Fantoruse. Hop, Dragon Nécro Zombie aux yeux rouges. Et Kluger Neos, héros élémentaire. Et bon, au moins, ça va, c'est une bonne carte. Techniquement, Kluger est une assez bonne carte, même si c'est pas non plus exceptionnel. Mais écoutez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce booster-ci? Oh, je l'ai détruit ce booster-là. Alors, Grâce Vampire. Vampire de l'ombre. DDD Kali Yuga, roi de la double aurore, ça c'est plutôt cool. Yazi Mal du Yangzing. Et Machine Fossile Convoi Squelette. Bah ça c'est pour mon deck fossile, ce sera plutôt cool, c'est un très très bon boss monster. Qui fait perdre de l'attaque égale à la défense des monstres adverses. Donc c'est plutôt fort. DD Tourbillon Slime. Basculement Altergeist. Raptor Jumeau Cypher. Cyberdragon Ultime Corrompu qui n'est pas traité, voilà, comme une carte Cyberdragon. Merci beaucoup Konami. Et du coup Sanctuaire Déchu qui sera un piège ce qui aurait dû être normalement le deck Agent. Mais bon bah comme d'hab nous ils l'ont scrap. Alors, Comédie d'Espiane. Chaudron du vide. Bram, Chevalier Vampire Cramoisi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Bram. Dragon Mégaflotte Chimératech et Bête Cristalline Dragon Arc-en-Ciel. Ok, donc ça c'était notre première boîte. Tac, on va pas perdre plus de temps. Hop, voilà. Ça prend un peu de place ces boîtes là, mais bon, y a pas le choix. Voilà, hop. Alors si tout se passe bien, la vidéo sort pour samedi 7, c'est ça je crois. Samedi 8, j'ai déjà oublié, je crois que c'est samedi... Non, c'est samedi 7. Au pire, ça sort le lundi 9, donc bon écoutez, c'est pas trop grave. Et écoutez... Hop, mais... Ah, au secours, elle me retombe dessus les boîtes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de beau dans ce booster-ci? On commence avec Jupiter, agent des miracles.
Cheval Proxy, qui est un apport au CG. Grand Paladin Nirvana, ça fait du bien de le revoir, ce monstre, je le trouve vraiment stylé. Numéro 60, Dugares l'intemporel. Et Increase Hero Vision. Bon, à la limite, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est vrai qu'il y a Faris également. Il y a les deux, hein, il y a le duo de Hero Vision. Sorcier Vampire. Cheveux d'or, nouvelle de la patrole du pillage. Art du rituel avancé. Roi du déclin, Balderrock. Faris Hérovision, quand on parlait de lui, qui sera notre dernière de ce booster. Ok, hop, alors... Ah, Archdémon qui se laisse pas faire, peut-être une ghost. En vrai, ce serait cool qu'on ait une ghost, mais... Vénus, agent de la création. Madame la directrice, pot artiste. Dragon nécro zombie aux yeux rouges. Manjou des 10 000 mains. Et Soldat Galactique, bah écoutez, c'est plutôt une bonne carte également. Et enfin, le dernier booster de notre deuxième boîte. Ça va aller assez vite, hein, vu qu'il n'y a que 20 cartes par boîte. En soi, hop, ça va très très vite. Reine des poupées, je savais pas qu'elle était dans Ghost from the Past. Ok, donc Reine des poupées, une carte du manga Yu-Gi-Oh! R, qui était exclusif au Japon. Vaillon Hérovision. Robot Bureau 001. Lancer Cupide. Et Temper Wall des voleurs du temps. Je comprends, enfin, techniquement, je sais même pas comment on traduit Temper Wall, mais ça fait très bizarre du coup de voir que la carte techniquement n'est pas traduite. Mais bon, écoutez, enfin, l'élément important, le Temper Wall n'est pas traduit. Mais bon, bah écoutez, c'est certainement, ça devait être très compliqué ou alors vraiment intraduisible en termes de jeu de mots pour qu'il n'aime pas tenté de le traduire. Mais bon, après, j'avais déjà parlé, hein, mais les traductions françaises de Yu-Gi-Oh, il y en a beaucoup, comment dire. Je soutiens pas trop l'équipe de trad, on va dire. Des fois, c'est vraiment cauchemardesque. Même en termes de en fait, c'est plus en termes de cohérence où c'est cauchemardesque pour moi. Hop, écoutez, on est parti pour ce booster-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans celui-ci? Eh bien, nous allons avoir, hop là, Multiply Guy Hérovision, Carapace Automobile, qui est une... potentiellement, ça peut être une bonne carte en vrai. Hydre Reptilia, Yazi Malduyanzing et Chef Suprême Dragon de la Rébellion aux yeux impairs. Ça, c'est cool de l'avoir récupéré. Très 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 bonne carte dans... alors, Chevalier Fantôme plus que Odize, mais écoutez, pourquoi pas. Hop, le Cœur Céleste, donc c'est une carte du deck agent, ok. L'Érage, le dieu des archers. Dramaturge de Despia. Bête Fantôme, Mecha Coltel. Et Raiza, le méga monarque. Ok, avant-dernier booster de notre troisième boîte, messieurs, dames. Voilà. Alors, Saturne, agent du jugement, donc une reprint. Victorica, ange de la bravoure. Signet Conflit. Cancre la vengeur. Et derrière, nous avons Magicien sombre, le dragon chevalier. Ok, je savais pas qu'il était dedans. Enfin non, si on m'avait dit, je crois qu'on m'avait dit, mais j'avais oublié entre temps. Pour changer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On a Codeur Exportateur. Sphère mystique lumineuse. Addition Matmec. Ah, ça fera plaisir à Igvar. Créature Reptilia. Et Mardel, boss Generator de la lumière, qui est une très très bonne reprint. Ça, pour le coup, Mardel, ça cotait. C'était je crois que c'était la seule Generator qui vraiment cotait à mort. Et bon, au moins ils l'ont reprint, donc c'est déjà ça. Hop, tac, voilà. Toujours en train de se battre avec les boîtes. Hein. C'est surtout que mon setup est très petit, donc avoir autant de boîtes d'un coup, c'est plus compliqué qu'une display en soi. Mais bon, il n'y a pas le choix. Hop, tac, voilà. Et du coup, messieurs, dames, on est parti pour notre avant-dernière boîte. Allez, on va s'ouvrir le Magicien des Ténèbres d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Exécuteur brutal. Sorcier vampire. Niveau boss Generator. Poisson rare, qui est un des Vanilla Fusion qui ont été reprint. Et Cavalier Céleste Santorea, pardon. Ça, c'est une bonne reprint aussi. Il cotait, hein, ce bâtard. Il n'y a que Evil Twin qui peut le jouer et Crapaud. Enfin, Grenouille. Mais écoutez, au moins, le voir reprint, c'est pas mauvais du tout. Machine fossile, camion squelette, Dédé tourbillon slime, Moerk, navire de la patrole du pillage, Sandwich, du coup la fusion de Sangan, et derrière nous avons Greffeur du chaos. Ça, c'est également un très très bon import. Moins techniquement que... enfin, moins violent, on va dire, qu'un Dark Greffeur. Mais Chaos Greffeur, ça reste quand même une très bonne carte. L'Érage, le dieu des archers. Salamandre dragon de l'embrasement, le sanctuaire céleste. Numéro 38, Espoir annonciateur dragon titanesque galactique, ça c'est très très bien comme reprint, vraiment sincèrement c'est vraiment une très très bonne reprint. Et les eaux sacrées célestes, pareil une carte pour agent. Et enfin le dernier booster de notre quatrième boîte, messieurs dames, on est parti, hop, alors, tac. Ici nous avons Cocatorium, le métal lourd, ouais c'est ça, le métal lourd aviaire.
très perturbant hein, ce monstre, je comprends vraiment pas pourquoi il a été créé. Dragon Samsara, Robot Bureau 001, Technochimère, le dragon forteresse, et derrière DDD, roi de la destinée 0, Laplace. Il est stylé hein, ce salopard, hein. Regardez-moi ce monstre. En vrai, pour moi c'est peut-être le DD, enfin c'est peut-être un des plus beaux monstres tout court de Yu-Gi-Oh! En fait, sincèrement, il est giga stylé. Et enfin messieurs dames, hop, la dernière boîte, notre dernière bafouille. Voilà, hop, tac, pardon. Je crois que je vous ai encore donné un coup hein, pour changer la caméra, hein, toujours, je donne toujours des coups dedans. Hop. Bon, de ce qu'il disait, les Ghost Rares étaient plus faciles à choper, j'ai l'impression qu'ils nous ont encore mytho. En vrai, ça a l'air vraiment galère de choper les Ghost Rares, mais écoutez, ils sont dans le bon ordre, allez, ils sont dans le bon ordre, on va dire que oui. Tac. Et alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Alors, machine fossile, camion, squelette, spectre fantoruse, art du rituel avancé, roi du déclin, Ballerdrock, et alligator des ténèbres. On continue messieurs dames. Antépénultième booster de notre ouverture, hop. Et on aura cette fois-ci Terre, agent du mystère, donc, qui est une reprint, je pensais que c'était une nouvelle carte, mais il me semble que c'est une reprint. Sage, Infernité, Dragon Nécro, zombie aux yeux rouges, Manjou des 10 000 mains, et Maître flamboyant Hyperion, qui est en vrai pas trop générique, mais qui est une très très bonne synchro. Si vous pouvez vous permettre de mettre des ferries non-tuneurs dans votre deck, en soi Draytron peut le faire, mais en vrai c'est Moldave. Mais sincèrement c'est une très bonne carte. Hop, avant-dernier booster messieurs dames, tac, on est parti avec Inzektor Gigamante, Reine des poupées, Robot Bureau 001, Lancer Cupide, et derrière nous avons DDD, Roi de la Destinée 0, Laplace. On aurait préféré un petit Regigod histoire de... Mais un petit Alubert, allez, notre dernier booster, on aimerait un Alubert, s'il vous plaît. C'est très chiant à voir Alubert, donc... Alors, Dragon Primitif, le primordial. Minimum Ray, Héros Vision. Grand Paladin Nirvana. Numéro 60 du Garès, l'intemporel. Et Sable Mystique, qui en vrai coûtait énormément, donc c'est plutôt cool. En Vanilla Fusion. Et bah écoutez messieurs dames, hop. Bon, en soi, techniquement, si je dois faire le gros récap, il y a 100 cartes, en soi sans ultra rare. Bon, en vrai, on a eu quelques trucs, mais c'est pas non plus exceptionnel. Comme quoi, hein, similairement, on va dire, à la première Ghost from the Past, c'est vraiment... La liste des cartes est incroyable, mais t'as l'impression de choper que de la merde. Sincèrement, j'ai toujours ce feeling-là, moi, avec Ghost from the Past. Et bah ça manque pas, sincèrement, donc en vrai l'extension est quand même largement supérieure à la première variante, tu sens qu'ils ont fait des efforts, etc. Mais c'est toujours pas exceptionnel. Voilà, on termine tranquillement, il reste plus grand chose en termes de cartes, voilà. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos, j'espère que ça va reprendre de façon régulière les vidéos. Je promets rien parce que bah si j'ai encore des reports en termes de produits, ben, je peux pas y faire grand chose, je peux pas vous proposer d'autres choses, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Siwed, à plus tout le monde.